paracha qui dit ça. Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe que Betsalel, le fils d'Uri, le fils de Hur, de la tribu de Yehuda, et Aholiab ben Arissamar, de la tribu de Dan, vont être responsables de faire le tabernacle, tous les ustensiles du tabernacle et les vêtements de la Keuna. Le pasuk nous dit qu'entre autres, dans ce que Betsalel et Aholiab devaient faire, ils devaient s'occuper de faire V'et bigdei asrad, les vêtements de Srad, V'et bigdei hakodesh d'Aaron à Cohen, et les vêtements de saint de Aaron à Cohen, V'et bigdei manav le Cahen, et les vêtements des enfants de Aaron pour devenir Kohanim. Rashi nous dit V'et bigdei asrad, les vêtements de Srad, donc les premiers vêtements qui sont cités dans ce verset, donc dans le chapitre 31, le verset 10, il dit que c'est impossible de dire que cela concerne les vêtements des Kohanim. Pourquoi? Parce que tout de suite après, on dit et les vêtements de Aaron et les vêtements des Kohanim. Donc, on a l'impression que c'est d'autres vêtements. Rashi nous précise sa pensée de manière plus précise dans la paracha Pekoudé, dans le chapitre 39 au deuxième pasouk, au premier pasouk, premier verset, où il nous dit au Minatrelet, que là-bas c'est écrit Minatrelet, et du Trelet, donc c'était du bleu, azur, par Gaman, et c'était du jaune, Vetorat Sheni, c'était du rouge, Asou Bigdei Asrad, le Sharet Bakodesh. Ils ont fait, donc Betsalel et Aholiab et toutes les personnes qui étaient sous leur responsabilité, ils ont fait donc les vêtements de Srad pour servir dans le Kodesh. Et Rashi nous dit là-bas, on ne cite pas que dans ces vêtements de Srad, il y avait du lin. Il n'y avait pas de lin. Et de là, je dis que les vêtements de Srad ne sont pas non plus les vêtements de Keuna. Donc ça veut dire qu'on a deux preuves. Pourquoi ce n'est pas les vêtements de Keuna? Parce que, premièrement, les vêtements de Keuna sont cités dans le même passouk. Deuxièmement, parce que les vêtements de Keuna étaient faits avec du lin, aussi bien les vêtements d'Aaron que les vêtements des enfants. Tandis que là, on voit que ces vêtements de Srad, ils n'avaient pas de lin. Et il dit, c'est quoi alors ces vêtements? Il dit, alors moi je dis que c'était en fait, c'était du tissu, des vêtements qui servaient à envelopper les ustensiles saints, ça veut dire l'arche d'alliance, le luminaire, les autels, la table sur laquelle on mettait le pain, le Shabbat. Tout ça, quand on partait dans le désert, on allait dans le désert, donc c'était porté par les Lévi'im, et c'était, pour pas les porter directement, c'était enveloppé donc dans ces tissus-là qui étaient faits avec, donc ce qu'on a dit, avec du techelet, du bleu, de la laine coloriée en bleu azur, et de l'argamane, c'est de la laine coloriée en jaune, une espèce de jaune comme ça, et du tolat chéni, c'est de la laine coloriée en rouge. Comme ça, il dit Rashi. Et qu'est-ce que ça veut dire Bigdei Asrad? Alors Rashi nous dit que Srad, il dit que on a le même Targum, le Targum Onkelos des Kelaïm. Les Kelaïm, c'était une tenture qui entourait la cour qui était autour du tabernacle, et ils étaient faits comme de la maille, vous voyez que c'était comme des chaînes comme ça. Alors, comme quand on fait un filet, ça ressemblait à un filet avec peut-être une maille un peu plus serrée. Donc, et la maille, ça se traduit Srad. Alors il dit que c'est ça, c'était des vêtements qui étaient faits comme ça aussi, qui étaient comme de la maille. Comme ça, il nous dit Rashi. Le Khatam Sofer
dans la paracha Kitissa, il dit que il lui semble que Bigdei Asrad, ce vocabulaire srad, ce mot srad qui est employé dans la Torah, pour lui ça vient du mot asridim, les gens importants. C'est Bigdei Asrad, Bigdei Asridim, Asher Hashem Koré. C'est le Bigdei, les vêtements des gens importants qui ont de l'importance aux yeux d'Hachem. Qui c'est ces gens importants? Alors il dit, en fait, il a appris ça du Ramban, parce que c'est comme ça qu'il traduit, qu'il explique le Ramban dans son explication sur la Torah, et lui il dit, c'est qui ces vêtements, ces gens importants? C'était les Kohanim. Bon, mais c'est très difficile de dire que c'est les Kohanim, comme on a vu, Rashi il nous a dit qu'il y a deux raisons pour dire que ce n'était pas les vêtements des Kohanim. Mais on voit le Ramban, lui, il disait que c'était les vêtements des Kohanim. Le Khatam Sofer, lui, dans son commentaire sur la Torah, sur ce verset-là, dans notre paracha, dans Kitissa, il dit, non, ce n'était pas les vêtements des Kohanim, c'est les vêtements de qui? Il dit, c'est les vêtements des Lévim et les vêtements des Israélites quand il y avait plusieurs services saints qui n'étaient pas obligatoire, que ce soit pas obligatoire que ce soit un Kohen qui fasse. Par exemple, la shrita, le fait de shriter, de tuer l'animal, ou bien le dépeçage de l'animal quand on enlevait la peau et qu'on coupait, et qu'on enlevait ensuite les graisses. Alors ce dépeçage des entrailles, il pouvait être fait par un Israël. Par contre, le Kohen, lui, devait recevoir le sang pour l'apporter et le jeter sur l'autel, ou bien il devait prendre les parties du corps de l'animal qui avait été tué pour les offrir en offrande et les mettre sur l'autel, à les faire brûler là-bas sur l'autel. Alors, ces deux services qui n'étaient pas obligatoires de faire, donc ça veut dire la shrita elle-même, et le fait qu'on dépeçait l'animal, enlever la peau et le dépeçage, alors ça c'était possible que ce soit un Israël qui fasse. Alors, il dit il dit le Khatam Sofer que c'est pas possible qu'un Israël, imaginons un Israël, il arrivait au Beth Amidash, il était pauvre, il pouvait être pauvre, il avait des vêtements qui n'étaient pas adéquats pour servir, pour faire un service dans le temple. Alors, il nous dit, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'on leur donnait des vêtements spéciaux, qui étaient faits comme ça, des beaux vêtements, qui étaient faits avec des tissus extraordinaires, du rouge, du bleu azur, du jaune, comme ça. Et donc, il se revêtissait de ce vêtement quand les Lévim voulaient chanter au moment des sacrifices, ou bien quand ils gardaient les portes, c'était le service aussi spécial des Lévim, ou bien quand l'Israël il allait shriter ou il allait dépecer l'animal, donc il était habillé dans des vêtements spéciaux qui lui étaient donnés par le tzibour, par la communauté. Comme ça il nous dit. Maintenant, il nous dit le Khatam Sofer que dans la Maseret Yoma, il y a une Sougia qui s'occupe de ces Bigdei Asrad, et il semblerait que cette Sougia pense comme le Ramban, que les vêtements Asrad c'était les vêtements des Kohanim. Mais puisque c'est très très difficile à faire entrer cette explication dans la Torah, donc de la même manière que Rachid s'est permis de dire que non, c'était d'autres vêtements, c'était les vêtements qui servaient à envelopper les ustensiles saints au moment où on se déplaçait dans le désert. Alors le Khatam Sofer, lui, il se permet aussi de dire que c'est des vêtements des Lévim, parce que comment c'est possible que les Lévim, ou les gens qui allaient faire servir d'Israël, qui allaient faire un petit service dans le temple, ils n'auraient pas de vêtements spéciaux. On a dans la paracha Tzav, dans le livre Vaïkra, alors on a à la fin de la paracha Tzav dans le Torah de Kohanim, c'est des braïtot, c'est des enseignements
sur des Tanaïm, sur des sages, donc même à l'époque de Rabbi, même avant, qui viennent nous expliquer les versets un par un qu'il y a dans le Sefer Vayikra. Alors, dans ce livre, à la fin de la Parashat Tzav, dans ce qu'on appelle la Merilta, le livre qui s'occupe, le petit traité qui s'occupe de ce qui s'est passé au moment où on a intronisé Aaron et ses enfants, donc ce qu'on appelle les Milouim, les 7 jours de Milouim. Alors, dans l'enseignement numéro 4, alors, on a des enseignements, on a comme ça, les enseignements. Ve'et kol ha'eda hakel, il dit, le verset a dit, et toi Moshe, tu regrouperas toute l'assemblée, tu regrouperas toute l'assemblée. Assez le mamad kol ha'eda, quand tu vas introniser les Kohanim, tu vas le faire que toute la Eda, tout le Tzibour, il soit là pour donner de la Kedusha, de la sainteté à la Keuna. Qu'on ne dise pas, moi ça ne m'intéresse pas. Vayas Moshe et kol asher tziva Hashem oto. Alors il a fait Moshe comme tout ce qu'il lui a ordonné Hashem. Il dit que Shem Shizdir Moshe avodat mikdash, de la même manière que Moshe, il a ordonné la manière dont on servait dans le tabernacle et ensuite au temple. Car Isdir Avodat Keuna Velvia, comme ça, il a organisé ce que devaient faire les Kohanim et les Levim. Bigde Kol Echad Ve'echad, les vêtements de chacun, le Fimash ou Makriv, selon ce qu'il doit apporter. Makriv, c'est apporter des offrandes. Alors, les Levim, ils n'apportent pas d'offrande. Comment on peut dire que Moshe, il a fait des vêtements pour tout le monde, selon ce qu'il doit apporter, et que ça va revenir aussi sur les Levim. C'est difficile. Alors, il y a un commentateur, qui est le Korban Aaron, il a dit, il faut effacer de cet enseignement le mot Levim, parce que Levim, ça ne concerne pas les Levim. Les Levim, ils n'avaient pas de vêtements spéciaux, et puis ils n'offraient pas. Donc, on enlève. Donc, il faut lire que Moshe Rabbeinu, il a juste ordonné comment les Kohanim devaient servir, chacun, les vêtements de chacun selon ce qu'il devait servir dans le temple. Mais c'est aussi très très difficile, parce que les Kohanim, il y avait le vêtement du Kohen Gadol, et ils servaient tout le temps comme ça, et les vêtements des Kohanim, donc des enfants de Aaron qui étaient ce qu'on appelle un Kohen idiote, un Kohen simple, et lui aussi, ils ont un seul type de vêtements. Ça veut dire quoi? Les vêtements de chacun en fonction de ce qui va servir. Le Gaon Mivilna, lui, Rav Eliyahu Mivilna, lui, il efface le mot, le Fimasheu Makriv, le mot Makriv, ce qu'il va offrir, il enlève. Donc ça se dit, et il a ordonné Moshe Rabbeinu, le service des Kohanim, et les vêtements de Kohanim et des Lévim, et les vêtements de chacun selon ce qu'il est. Voilà, donc ça va. Là, il n'y a pas de problématique dans les mots employés dans cet enseignement. Par contre, on a un autre enseignement aussi dans le Torah de Kohanim, dans ce livre-là, dans le traité de Shmini aussi, qui parle des Milouim aussi. Ça veut dire que dans les traités des Milouim qu'on parle dans la Parashat Tzav, c'est les 7 premiers jours. Et Rosh Chodesh Nisan, c'était le 8e jour des Milouim. Et là, c'est là où Aaron, il a commencé vraiment à servir. Les 7 premiers jours, il était dans ses vêtements. Comme on a cité la semaine dernière, c'était Moshe qui servait pendant les 7 premiers jours. Et simplement Aaron, lui et ses fils, ils mangeaient les sacrifices et restaient là-bas dans le tabernacle. Et ce n'est que le 8e jour que Aaron, il a commencé à servir avec ses enfants. Alors, sur ce service du 8e jour, qu'on appelle la Mérita des Milouim de cette Parashat Shmini, il nous dit dans l'enseignement 34 qu'on parle là-bas dans Vayikra que
les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, ils ont pris chacun, ils ont pris un petit ustensile, une petite, ça ressemble à une petite, une espèce de cuillère comme ça, un peu plus grande, et ils avaient mis une petite pelle comme ça, et ils avaient mis ce qu'on appelle les ktorettes, ils avaient mis des herbes avec du feu, et ils sont rentrés dans le Kodesh, et Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas ordonné ça, et Akadosh Baruch Hu, il les a brûlés. Va tetse esh milifnei Hashem, va Torah lotam. Et il y a un feu qui est sorti de devant Hashem, et il les a mangés, mais à Moutou lifnei Hashem. Et ils sont morts lifnei Hashem. Et alors, Moshe, il a dit à Aaron, c'est ce qu'il avait dit à Hashem, que le temple, il sera sanctifié par la mort de ses proches, que c'était Nadav et Avihu. Aaron, il s'est tué, il était, comme il a appris que Nadav et Avihu étaient chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et que, alors, Vaïdom Aaron, il s'est tué, malgré qu'il était en deuil. Et Moshe, il a appelé Michel et Safan, les fils d'Ouziel, et il leur a dit, vous allez rentrer, vous allez prendre vos frères, ça veut dire Nadav et Avihu, de là où ils sont tombés dans le Kodesh, El Mirut Samarané, et donc ils sont arrivés et ils les ont portés dans leur tunique ils les ont amenés jusque en dehors du Marné, ils les ont enterrés là-bas. Alors, le Torah de Kohanim ici nous dit les tuniques de qui? Est-ce que c'était les tuniques de ceux qu'on transporte, ça veut dire de Nadav et Avihu? Et pourquoi? Parce que en fait le feu, quand il les a mangés, il a mangé la neshama de Nadav et Avihu, il a brûlé leur neshama, il a brûlé leur corps, mais il a laissé les tuniques intactes. Donc on pouvait les transporter dans leur tunique. Ou bien on dit que c'est dans les tuniques de Elitzaphan et Michel qui étaient Lévi. Alors l'enseignement nous dit Vatora lotam velo bigdem, le feu il a brûlé, il a dévoré ça veut dire leur neshama et leur corps, velo bigdem, et pas leurs vêtements. De là on apprend, on a un autre enseignement qui nous dit aussi que des Bnei Aaron, tu feras des kutnot, des tuniques, kutnot la Kohanim velo kutnot la Levi. Donc on apprend de là qu'il y a des tuniques, tu vas faire des tuniques pour les Kohanim, mais tu ne feras pas des tuniques pour les Levi. Donc on n'a pas le droit de faire des vêtements pour les Levi. Donc comment le premier enseignement qu'on a dit plus haut dans la Merilta de Milouim, donc qu'il nous a dit que Moshe il a fait des vêtements aussi pour les Lévi selon le service de chacun. Alors on a un autre enseignement qui dit qu'on ne fait pas de vêtements pour les Lévi. C'est difficile. Donc on comprend en fait le Korban à Aaron que je vous ai cité au préalable qui a dit déjà que en fait il faut barrer le mot Lévi, mais ça ne parle, cet premier enseignement ne parle que des Kohanim, on comprend. C'est selon le deuxième enseignement, donc il a barré, et parce qu'il fallait barrer quelque chose. Selon le gras, alors c'est difficile. Alors en fait, on a un Ravad. Le Ravad, c'était un commentateur de Torah de Kohanim qui était à l'époque du Rambam. Lui, il explique, d'abord il dit, c'est difficile de dire que c'est les vêtements des Kohanim qu'on va barrer, on va enlever la mila, le mot Lévi, et on va dire que ça ne parle que des vêtements des Kohanim, cet enseignement. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est déjà dit que c'est les vêtements des Kohanim, comme je vous ai dit au préalable. Donc c'est difficile de dire comme ça. Alors comment on va expliquer? Ou que Modomé Ani, il me semble, il nous dit le Ravad, Shal Big de Lévi Mouomer, que c'est des vêtements de Lévi. J'avais mis sous Koutnot. C'est même au Lévi, on a fait des tuniques. C'est difficile. On a vu l'enseignement. Comment le Ravad peut dire ça? On a fait des tuniques. Il y a un autre enseignement qui dit qu'on ne fait pas des tuniques au Lévi. Comment il peut dire que oui, on leur a fait des tuniques? Alors il explique, Michel Sibour, ces tuniques, elles étaient payées par la communauté, c'est-à-dire la communauté par l'argent de la communauté qui allait pour le Kodesh. De cet argent, il y avait une partie qui servait à faire ces tuniques. Pourquoi? Parce qu'il y avait un travail spécial des Levim. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Levim? On a dit qu'ils portaient
il portait, quand on s'en allait, on se déplaçait dans le désert, donc on devait défaire le tabernacle, et les Lévim, ils prenaient les grandes poutres comme ça, qui faisaient 5 mètres de haut, ils se les mettaient sur les épaules, et ils les mettaient sur des charrettes, donc ils devaient les défaire, les mettre sur les charrettes, ils prenaient tout, et ensuite les Lévim, ils portaient sur leurs épaules. Donc ça faisait du travail comme ça, c'était des travaux de force, et les vêtements, ils s'abîmaient, ils étaient frottés, il y avait beaucoup de frottements, et donc les vêtements, ils s'abîmaient. Les Lévim pouvaient dire quoi? Nous, on doit faire le service de la communauté, on doit s'occuper du temple, et nous, on n'a pas de vêtements spéciaux, on doit payer de notre poche. Tous nos vêtements, ils vont s'abîmer par le travail qu'on fait, ce service-là qu'on fait pour le tabernacle, qu'on démonte, qu'on remonte, et qu'on transporte. Et nos vêtements, ils vont s'abîmer, et on va devoir payer de notre poche, quoi. Les animaux, ils ont leurs vêtements, tout le monde a leurs vêtements, et nous, non. Alors, c'est des vêtements comme ça qu'on faisait. Ça veut dire que ce n'est pas des vêtements pour le service interne dans le tabernacle, ou le service qu'on faisait au temple. Et là, c'est des vêtements de travail, des tuniques de travail. Bon, alors ça, effectivement, on peut dire que ce n'est pas de cela qu'il a parlé le verset là-bas, qu'il a dit on fait des tuniques aux Kohanim, mais on ne fait pas des tuniques aux Lévim. Là-bas, il a parlé du service dans le temple, ce service qui donnait de la splendeur, de la gloire aux Kohanim. Alors ce service, alors il y avait des vêtements de gloire qu'ils avaient les Kohanim, les Lévim, non, les Lévim ils n'avaient pas. Par contre, donc c'est vraiment pas comme le Ratam Sofer, les vêtements, les tuniques qu'ils savaient au moment où ils transportaient, qui étaient pas du tout au moment où il y avait un service de gloire, alors ça oui, on leur a fait des tuniques spéciales. Bon, comme dans les usines, que les travailleurs ils arrivent et on leur donne une tunique spéciale pour qu'ils travaillent là-bas dans l'usine, pour qu'ils ne salissent pas leurs vêtements. Voilà, comme ça il nous dit le Ravad. Alors, de ce pasouk, de ces deux enseignements, ça va à l'encontre de ce qu'on a dit au début de ce cours, que le Ratam Sofer nous dit que non, comment c'est possible, les Lévim, ou les gens les Israéliens qui vont venir à faire la shrita, ou qui vont venir à dépecer, à faire un travail qui a une importance au Bet Amidash, dans la maison d'Akadosh Borou, il leur faut des vêtements, c'est pas possible qu'ils servent comme ça dans leurs vêtements de tous les jours, comme ça ils arrivent au temple, imaginons c'est un pauvre, encore si c'est un homme un peu plus riche, alors il a des vêtements de Shabbat, comme il avait des vêtements de Shabbat, et avec ses vêtements de Shabbat, il allait même peut-être des vêtements peut-être un peu plus jolis, il allait au Bet Amidash, c'est là. Mais il y avait des pauvres ils n'avaient pas plusieurs vêtements, quoi, alors ils n'ont pas le droit d'aller au temple, On a trouvé dans la Meseret Megillah, dans le 4e Pérec, il me semble, visé à la Mishnah, que quelqu'un, il a des vêtements déchirés, on voit les bras à travers les vêtements, alors lui, il ne peut pas lire dans la Torah, il ne peut pas il peut chaler Tzibour, ça peut pas prier pour le rendre quitte le Tzibour, il ne peut pas faire, s'il est Kohen, la Birkat Kohanim, faire la Birkat Kohanim sur le Tzibour. Pourquoi? Parce que c'est pas bien pour le Tzibour que quelqu'un qui a une importance, qui va faire un service sur le Tzibour, comme ça. C'est parce que les vêtements, ils sont complètement déchirés. Mais quand ils ne sont pas complètement déchirés, ils ont juste des raccords, alors ça, il peut, on n'a pas dit à ce moment-là. Mais dans le temple, c'est tellement kadosh. Il va arriver dans le temple comme ça avec ses vêtements, il a le droit. Et quoi, il va servir comme ça. Le Lévi, il va arriver comme ça. Un Lévi, il est pauvre. Il arrive, il veut lui aussi aller chanter, il veut lui aussi faire des instruments de musique. Pour accompagner les Kohanim dans leur service sur les offrandes. Quoi, il n'a pas de vêtements, il ne va pas pouvoir y aller parce qu'il n'est pas... Et puis c'est comme ça, ça se fait pas. Alors il dit, ça se comprend ce qu'il dit le Ratam Sofer. Comment on peut expliquer? Alors on a encore un autre pasouk dans les Divrei Hayamim, dans les prophètes qui nous racontent un peu l'histoire. Le Divrei Hayamim, c'est le livre un petit peu qui cite tout le compte-rendu de toute l'histoire qu'il y a eu depuis la création du monde jusqu'à sortie d'Égypte et ce qui s'est passé au moment du temple, etc. Alors on nous raconte que dans le livre 2 de ces Divrei Hayamim, au chapitre 5, je
crois le passouk 12, passouk 12. Alors il nous dit qu'au moment où on a inauguré le Beth Amikdash de Shlomo Améler, de roi Shlomo, qui a inauguré, alors et ils ont accompagné le Aaron pour le rentrer dans le temple. Alors il y avait les Lévi'im, ils étaient habillés, comme ça dit le verset, de big des boots, de vêtements de lin, et ils jouaient des instruments de musique, toutes les sortes d'instruments de musique pour donner, pour que quand on apporte l'arche d'alliance dans le temple, ça soit quelque chose, la fête, quelque chose d'extraordinaire. Ils s'étaient habillés, on voit qu'ils avaient des vêtements. Comment c'est possible? Alors on peut dire que oui, ils avaient des vêtements de lin. Ah, les vêtements de lin, c'est quelque chose, c'est un vêtement qui est le vêtement des Kohanim. Comment c'est possible qu'on a mis aux Lévi'im des vêtements des Kohanim? Alors ils avaient des vêtements de lin, mais il faut dire que chaque Lévi, c'est vrai qu'il avait des vêtements de lin, mais chacun il avait ses petits, il s'était fait un petit peu différemment. Lui il avait des petites décorations comme ça, lui il avait des petites décorations comme ça, lui il était fait comme ça, mais ils avaient tous des vêtements de lin très très jolis comme ça. Comme on voit les Hasidim, le Hadmour des Hasidim, il est habillé avec un vêtement comme ça, les riches chez les Hasidim, il a d'autres vêtements très jolis comme ça, le Shabbat, et les autres. Donc chacun il a des vêtements, des très très beaux vêtements, mais chacun c'est un petit peu différemment, chaque Hassidout a un visé. Alors la même chose, chaque Lévi, il avait des vêtements de lin à ce moment-là, au moment où ils ont accompagné l'arche d'alliance pour l'amener au temple, qu'il avait fait Shlomo Améler. Mais chacun il avait des vêtements de lin, un petit peu de manière différente. Ah, alors on peut dire comme ça, on peut dire aussi que le Ratam Sofer, il nous parle de vêtements des Lévi'im qui étaient un petit peu différents, c'est vrai. Ils étaient avec de la laine rouge, de la laine jaune, de la laine bleu azur. Certainement c'était mélangé aussi. Et chacun, c'est pas qu'il y avait une forme, tous les Lévi'im, ils avaient le même vêtement. Non, ils avaient des vêtements, chacun un petit peu différemment. Et en fait, ça se comprend maintenant avec ce qui a marqué dans le Torah de Kohanim. Big Day, Kol Erad Verad Lefi Mashéou. Le vêtement de chacun de ces Lévi'im, selon ce qu'il est. Selon, s'il y en a un, par exemple, il faisait du violon, alors il avait un vêtement spécial, et s'il faisait de la flûte, il avait un autre vêtement spécial, et s'il faisait du piano là-bas, alors il avait un vêtement spécial, lui s'occupait des tambours, alors il avait un vêtement spécial, si celui gardait les portes là-bas, alors il avait aussi un vêtement spécial. Donc ça s'appelle pas qu'un vêtement des Lévi'im, ça s'appelle que d'un côté, c'est des vêtements des Lévi'im, pour faire que c'est joli. Mais d'un autre côté, c'est pas un vêtement spécial qu'on voit, un vêtement de fonction très très spécial comme ils avaient les Kohanim, qu'on voit, c'est le Kohen. Là, c'était des vêtements très très jolis et comme ça aussi le Israël qui venait servir, et il venait faire un service important, il faisait une shrita, on lui prêtait un vêtement et il allait avec ce vêtement-là. Donc on avait des beaux vêtements qui étaient offerts par la communauté, qui étaient prêtés par la communauté pour faire le service à Ménach. Mais c'était pas un vêtement vraiment spécial. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des tuniques pour les Kohanim et il n'y a pas de tunique spéciale vraiment pour les Lévi'im. Shabbat Shalom U'Mevorach.